Eh bien bonjour, comment ça va les amis? Nouvel épisode de la série Hashtag sans langue de bois, l'émission, ma nouvelle émission, ça fait quand même 2 semaines maintenant que je fais ça, où je parle comme ça, sans faire de coupure, en toute authenticité. Vous me posez des questions, je réponds à ta question, comme ça, sans faire de coupure. Si je bafouille, si je dis une connerie ou quoi, je le garde. C'est ça l'objectif de Hashtag sans langue de bois, c'est que je garde tout. Pas de coupure. Voilà, j'ai reçu une question intéressante suite à une de mes vidéos sur le print on demand. Entre parenthèses, avant que j'y réponde, vous êtes très nombreux quand même à me poser des questions sur le dropshipping, même quand je fais une vidéo en expliquant pourquoi je parle plus vraiment de dropshipping sur ma chaîne. Alors c'est drôle, hein. Faut que vous me disiez en commentaire si vous voulez que je parle de dropshipping, si vraiment c'est ça que vous voulez, si vraiment, profondément, au fond de vous, vous voulez que je parle de dropshipping. Moi je vais vous parler de dropshipping, il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas parce que j'en fais plus que je sais plus comment on fait. C'est juste que je suis plus à la page sur certains trucs, mais si je suis plus à la page, ben j'en parle pas, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à parler de dropshipping. C'est très important que vous me parliez, bordel. Vous parlez pas. C'est pareil là, oui je sais, je fais une petite parenthèse, mais tu vas voir que la réponse à la question est cool et la réponse est encore plus cool. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 25 novembre, donc c'est le jour du Black Friday. J'ai demandé sur mon groupe Facebook, donc si t'es pas sur mon groupe, le lien il est dans les commentaires. C'est ça que tu rates hein, en n'étant pas sur mon groupe. J'ai demandé sur mon groupe Facebook si ça intéressait des gens que j'aille aux États-Unis pour vous montrer à quoi ça ressemble la folie du Black Friday. Il y a eu 10 personnes qui ont répondu. Bon, alors merci à ces 10 personnes, mais hey, c'est pas suffisant pour que je me tape 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour aller aux États-Unis pour pouvoir vous faire une vidéo. Donc allez sur mon groupe, abonnez-vous à mon groupe, c'est gratuit, on s'entend, hein, c'est un groupe Facebook. Comme ça, vous ratez des choses si vous le faites pas, d'accord? Donc la question, on va revenir sur le sujet initial. La question c'était, question e-commerce Fabien, faut-il être bilingue en anglais si on veut faire du dropshipping? Donc il y avait plusieurs questions en une. Faut-il être bilingue? Non, absolument pas. Non. Il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2 ans, 1 an et demi je pense, j'ai sorti d'ailleurs une formation qui s'appelait le protocole USI, comment faire du dropshipping sur le marché américain quand on ne parle pas un seul mot d'anglais. Bien sûr que c'est possible. Entre parenthèses, cette formation maintenant elle est dans Cashmakers, donc je te mets le lien en bas, cashmakers.fr, va voir ça. Bref, non, il ne faut pas du tout être obligé d'être bilingue pour faire du dropshipping. Il ne faut pas non plus être bilingue pour faire du dropshipping sur le marché américain, pas du tout. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent de faire de communiquer avec les gens. On est en 2022, 2023 maintenant. On peut communiquer avec les gens sans aucun problème, sans parler leur langue. Même tu pourrais même faire du dropshipping en russe si tu veux. Il n'y a pas de problème aujourd'hui, c'est bon. On est dans une... Technologiquement, on va dire, on est dans une belle époque. Donc non, tu n'as pas besoin de parler anglais si tu veux faire du dropshipping. Autre question, les fournisseurs en Chine ne parlent sûrement pas français. Est-ce que Google Traduction suffit pour communiquer avec les fournisseurs? Alors, dis-toi un truc qui est très important, c'est que la plupart des fournisseurs avec lesquels tu vas parler, que ce soit des vendeurs AliExpress, c'est pas des fournisseurs, on s'entend, c'est des vendeurs AliExpress. Donc les vendeurs AliExpress, les agents en dropshipping, les agents sur CJ Dropshipping et tout ça, ils parlent pas anglais. Ils parlent pas mieux que toi, hein, mais ils utilisent des traducteurs. C'est pour ça que quand tu parles à un hostie fucking vendeur sur AliExpress et qui te dit hello my friend, don't worry my friend, hello my friend, don't worry my friend, il sait pas ce qu'il dit, hein. Il utilise un traducteur qui lui fait une traduction dégueulasse et puis c'est ça qui se passe. Donc t'as pas besoin de parler anglais pour parler avec un fournisseur ou quoi que ce soit, tu utilises les traducteurs, c'est parfait. D'ailleurs maintenant je crois que les AliExpress et compagnie, CJ Dropshipping aussi il me semble, en fait c'est un système de traduction automatique, donc quand tu écris en français il t'écrit en anglais quoi. Donc pas de panique les amis, t'es pas obligé de parler anglais pour pouvoir discuter avec tes fournisseurs ou les vendeurs AliExpress ou quoi. Voilà, et dernière question qui était dans la petite batch de questions de ce gars-là, de Michael. Existe-t-il un système de mise en relation dropshipper-fournisseur? Alors, comment dire? Je connais la réponse. Alors non, ça n'existe pas parce que il y a déjà des gens. Comment t'expliquer ça? Comment dire ça sans citer de nom? Voilà. On va pas citer de nom, c'est pas grave. Je connais du monde avec qui je travaille, du monde qui ont créé des applications très populaires dans le dropshipping, qui se sont déjà renseignés pour créer ce genre d'application. Okay, mais ça a l'air que c'est trop complexe à mettre en place, il y a beaucoup de fournisseurs et il y aurait beaucoup d'arnaques potentielles, de faux fournisseurs qui se mettraient sur la plateforme et tout ça.
Et puis aussi, un truc aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que ce serait finalement ceux qui ont le plus de puissance de frappe et ceux qui ont le plus d'argent qui seraient systématiquement mis en avant. Et ça ne veut pas dire que ce serait les plus sérieux. Donc il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. C'est des projets qui sont allés relativement loin dans le développement, mais au bout de la ligne, ça n'a jamais vu le jour parce que ça ne vaut pas la peine. Parce que ce serait pas intéressant finalement pour vous, parce que certains gros fournisseurs auraient le monopole sur des trucs qui sont pas forcément... Ils n'auraient rien à vous apporter, voilà, pour résumer ça, c'est qu'ils n'auraient rien à vous apporter, donc une plateforme comme ça pourrait exister, aurait pu exister, mais n'existera probablement pas, parce que ça aurait rien à t'apporter. T'as pas besoin... d'une plateforme de mise en relation pour faire du dropshipping. Ça te prend un bon agent en dropshipping. Je te mettrai à la fin de cette vidéo-là, la vidéo que j'ai fait avec mon ami Xavier, qui est agent chinois en France, qui parle français, qui parle anglais, qui parle chinois. Un bon agent, ça te prend un bon agent et puis c'est tout, tu vois. Un bon agent, ça va devenir ton meilleur ami. Un agent, il veut faire de l'argent. Et pour qu'il fasse de l'argent, il faut que tu fasses de l'argent. Tu vois, c'est gagnant-gagnant, hein, comme dirait, je sais plus c'était qui là, quel politicien qui disait ça. Donc, un bon agent va toujours faire en sorte, un bon agent, hein, à ne pas confondre avec un mauvais agent, mais un bon agent va toujours faire en sorte de pouvoir t'arranger et de pouvoir faire que les choses marchent pour toi. Parce que si ça marche pour toi, ça marche pour lui. Voilà, c'est tout. J'espère avoir répondu à cette question. Si tu as des questions, tu me les poses sous les commentaires. N'oublie pas le classique, hein, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, active la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, ben, tu recevras une notification de YouTube. N'oublie pas aussi dans la description les liens vers Cashmakers, etc., etc. Tout ça, c'est dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse, on se voit probablement dans 2 jours, parce qu'en ce moment, je sors une vidéo un jour sur 2. Il faut dire que hashtag sans langue de bois, ça ne prend pas beaucoup de temps, hein, je veux dire, vu que je fais pas d'édit, rien. Donc voilà, on se voit dans quelques jours, dans 2 jours. Salut, ciao, ciao.